Salut tout le monde. Alors, Macron a annoncé qu'on allait déconfiner. Ça y est, c'est trop cool. Bon, alors, c'est pas maintenant, hein, mais on va voir, on va détailler rapidement. Première étape, le 3 mai, toujours couvre-feu, mais on a réouverture des lycées, fin de l'attestation de déplacement en journée. Donc, ça veut dire qu'on pourra aller où on veut la journée. Bon, il y aura toujours des restrictions pour les rassemblements en extérieur, etc. Mais bon voilà, ouverture des lycées en demi-jauge et des collèges. Cool. Le 19 mai, là ça commence à être un peu mieux. Couvre-feu décalé à 21h. On pourra commencer à un peu souffler, c'est-à-dire marcher, faire des trucs après le boulot, trop bien. On a toujours télétravail bien sûr, mais on aura des ouvertures des terrasses, réouverture des terrasses. On a la réouverture des musées, monuments, cinéma, etc. Réouverture des activités sportives. On a réouverture de certains commerces, voilà. Donc ça, c'est quand même, ça commence à être sympa. Donc ça, c'est pour le 19 mai. Et enfin, le 9 juin, là, ça commence à être vraiment sympa. Couvre-feu décalé à 23h. Là, on peut commencer à faire des petits trucs sympas quand même entre amis. Réouverture des cafés et restaurants, donc 6 personnes max. C'est quand même déjà pas mal. Possibilité d'accueillir jusqu'à 5000 personnes dans certains lieux de culture et des établissements sportifs. Voilà, les touristes y pourront venir, moins de télétravail, etc. On commence à bien s'amuser. Puis le 30 juin, c'est là où ça commence vraiment à être un peu comme avant. Alors, comme avant, c'est-à-dire que plus de couvre-feu, cool. Bon, on garde les gestes barrières. Mais on peut avoir des événements à plus de 1000 personnes. Donc j'imagine que ça pourrait être notamment festival. Ça pourrait être super. Fin de la limite des jauges, on pourra être autant qu'on veut dans des établissements, ok, ça c'est cool. Alors, par contre, il y a trois petits points, je sais pas si vous l'avez vu, il y a des choses qui demandent un pass sanitaire. Donc ça veut dire qu'on devra se faire tester ou être vacciné et on pourra le faire. Voilà, donc c'est la petite chose qui change tout. Donc bon, voilà, j'espère que je pourrai me faire vacciner d'ici là. Donc oui, je me vaccinerai. Si vous voulez savoir pourquoi, alors rapidement. Parce que, je veux qu'on déconfine vraiment. Et si moi, je me fais pas vacciner, je vais potentiellement contaminer les autres. Même si vous allez dire que oui, c'est pas prouvé encore que se faire vacciner, ça empêche de contaminer les autres. Pour l'instant, il y a quand même des soupçons sur le fait que oui, en effet, ça devrait marcher comme beaucoup de vaccins. Et puis même si jamais je chope le Covid, je ferai pas de forme grave, en fait. Et même si je fais des formes graves, je ne mourrai pas, en fait. C'est-à-dire que même si les vaccins, ils sont pas efficaces à 100%, il faut savoir qu'ils sont en fait très 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 efficaces au niveau d'empêcher de mourir. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. C'est empêcher de faire des formes graves et empêcher de mourir. Donc même si on va avoir le Covid, ok, on s'est fait vacciner, on a quand même eu le Covid, ok. Mais on va pas avoir une forme grave. Et même si on a une forme grave, ok. Mais en fait, on va pas mourir. Et en fait, on va pas mourir la plupart du temps. Donc forcément, il y a des gens qui vont mourir et qui ont été vaccinés. Mais forcément, on est plusieurs centaines de millions à être vaccinés. Forcément, plus on augmente les stats, plus il y a des chances qu'il y ait une personne qui meurt alors qu'elle s'est fait vacciner. Forcément. Mais c'est sûr, ça protège énormément. C'est pour ça que je me ferai vacciner. Alors, donc du coup, on a vu ça, et donc c'est super cool. Alors bien sûr, on va voir, est-ce que c'est possible? Donc déjà, actuellement, on voit que les cas, ils descendent. Donc, je me suis trompé. En effet, dans la vidéo précédente, j'ai dit quoi? J'ai dit, ouais, je pense que ça va juste arrêter d'augmenter. Et en fait, non, ça a diminué. Mais il faut savoir quand même que ça a diminué, mais c'est quand même pas parfait. C'est-à-dire que si on regarde le taux de positivité, il a quand même augmenté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on regarde bien, on a une baisse du nombre de tests. Et donc cette baisse de nombre de tests, elle fait croire qu'en fait les gens, ils sont moins contaminés. En fait non, c'est juste que par exemple les enfants, ils sont plus testés. Enfin, ils sont beaucoup moins testés. Donc du coup, ça risque de réaugmenter parce qu'ils vont se faire tester de nouveau quand ils vont aller à l'école, avec les tests salivaires notamment. Ils vont quand même du coup fermer les écoles dès qu'il y aura un cas de Covid. Et donc du coup, ça va éviter justement cette flambée des cas, parce qu'on va tester intensivement les enfants. Ensuite, les hospitalisations. Alors le problème, c'est qu'on est proche du premier et second pic, et il faudrait pas qu'on le maintienne comme ça, parce que c'est des gens qui ont des cas assez graves, et même s'ils meurent pas, ça marque à vie psychologiquement. Ça peut marquer la vie aussi au niveau de la santé. On perd des années de vie
quand on est hospitalisé pour du Covid, parce que ben, ça attaque au niveau des poumons, mais ça attaque aussi au niveau neurologique d'ailleurs. C'est un peu moins courant, mais bah, c'est vraiment triste et horrible. Et pareil pour les rires, voilà, on est quand même au niveau du pic. Et là, on nous annonce, je tiens à préciser, déconfinement, là, le 3 mai. Alors même si on maintient le couvre-feu, c'est quand même un peu spécial, moi, je trouve. Mais bon, ok. Ensuite, on a les décès. Alors pareil, on est quand même assez proche du second pic, mais on voit que ça diminue. Est-ce que c'est dû notamment à la vaccination? Ben, on va voir. Parce qu'en effet, il faut savoir que les EHPAD, elles sont vaccinées à plus de 90%. Voilà. Ça, c'est quand même super. Ça veut dire que les personnes les plus à risque, elles sont très très bien vaccinées. Très très bien. Et parmi la population générale, ben, la majorité des plus de 75 ans a eu au moins une dose. Ce qui est super. C'est les personnes les plus à risque, vraiment. Il y a une énorme différence. Il y a ça. À 18-29 ans, ça va. Soit plus de 75 ans, on risque vraiment. C'est énorme. Pareil, chez 65-74, c'est bien. Parce que même si ces personnes, elles ont le Covid, eh ben, elles ont beaucoup moins de chances d'avoir une forme grave. Et même si elles ont une forme grave, elles ont énormément moins de chances de mourir. Et c'est ça qui compte. Parce que si tout le monde avait le Covid et qu'on n'allait pas à l'hôpital, il n'y aurait pas de problème. Pareil, 50-64 ans, ça commence quand même à être pas mal. Un tiers de cette population a eu une première dose. Bientôt, ça va ouvrir aux personnes qui sont atteintes d'obésité. C'est bien aussi ça. Ok, cool. Donc si vous voulez voir la courbe, ben, ça augmente. Voilà. Bon, ça a un petit peu diminué, mais ça devrait augmenter parce qu'on est vraiment proche des livraisons. Et les livraisons, ben, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Donc ça, c'est bien. Même si au plus tard, si on ne bouge pas, on aurait vacciné toute la population adulte le 3 janvier 2022. Faut pas se leurrer, ça va augmenter en fait. Ça va augmenter, ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que tout ça, ça va suffire? Haha, et oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, Le Monde transmet les projections de l'Institut Pasteur. En rouge, c'est le scénario le pire, surtout celui qui est plein. Et en bleu, c'est le scénario le plus optimiste, surtout celui qui est en pointillé. C'est-à-dire que dans le pire des cas, avec des restrictions sanitaires enlevées assez rapidement, donc à peu près comme ce qui est prévu, on aurait une 4e vague qui serait assez colossale. Voilà. Alors c'est le pire des cas, c'est-à-dire dans le cas où on va vite et que le Covid est vachement plus transmissible que celui d'avant. Sinon, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'on va moins vite et que la transmission elle est tranquille, eh bien, on aurait juste une vaguelette, et on sera assez tranquille, entre guillemets. La vérité est sûrement entre tout ça, c'est-à-dire qu'on aura sûrement un rebond d'épidémie, mais peut-être qu'on ne confinerait pas quand même, peut-être qu'on dirait « bah les steaks, on fait comme si de rien n'était », et puis on continue. Ensuite, là, si on vaccine plus rapidement, dans le pire des cas, on aurait une vague assez importante, mais qui serait pas non plus énorme, c'est-à-dire que, voilà, 4e vague, supérieure à tout ce qu'on a connu quand même, mais pas non plus trop transcendante. Et si on prend assez le temps, on pourrait ne presque pas avoir de 4e vague en fait. Donc ça c'est super, parce que quand même, je veux être positif quand même, dans tous les cas, en septembre, on serait tranquille. Ça serait cool hein, qu'en septembre, on soit tranquille. Parce qu'en fait, la plupart des gens seraient vaccinés. Donc voilà, alors, je tiens à préciser que ça c'est juste des simulations, on ne connaît pas l'avenir. Mais c'est important d'avoir les deux possibilités. C'est-à-dire que on peut pas connaître l'avenir. Se dire que de toute façon on va reconfiner, c'est sûr, c'est être dans le déni quoi. Si jamais on reconfine jamais, bah on va paraître pour un con. Puis même dire que de toute façon on confinera jamais, c'est sûr, bah c'est pareil. En fait on ne sait pas. On ne sait pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je vais pas trop vous agresser dans votre fil d'actualité, vous inquiétez pas. Et puis partagez-la, parce que c'est important d'informer la population. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine.